Tout ce qui ne sert pas est souverain. La souveraineté ne s'acquiert pas, n'est pas un droit, n'est la conséquence de rien, n'est pas la conséquence d'une demande ni d'une prétention. Elle est inconditionnée, indiscutable. Ce n'est pas un privilège. Elle est souveraineté, par grâce et par disgrâce. Je réfléchis de manière vague. Jamais je ne réfléchis à fond. Je n'ai jamais compris ce qui se passe quand je vois les gens prendre leur tête dans les mains et dire « réfléchissons ». Que se passe-t-il alors dans leur cerveau? Comment font-ils pour organiser des idées précises? Induire, déduire, conclure. Je constate que ça donne des résultats indéniables, qu'après ces séances, les gens opèrent des choix, et je les admire, en me disant qu'il me manque quelque chose. Quand je le fais, quand j'essaye, et me dit « réfléchissons ». Rien ne se passe dans la tête. C'est même le moment où je connais le néant, ce qui n'est pas forcément seulement négatif. Le néant est le propre de la concentration, de la méditation. Ce n'est pas une évidence de penser à rien. Je ne me rends pas compte quand je réfléchis. Et si j'en prends conscience, ça s'arrête. Ce qui fait que toutes mes idées, mes pensées, toutes mes intentions, toutes mes décisions, je ne sais pas d'où elles viennent. Je ne sais pas si elles viennent de moi, si elles sont de moi. Si j'ai le droit de dire « j'ai pris telle décision ». En réfléchissant bien, j'ai décidé ceci. Je n'ai jamais pris de décision, je n'ai jamais opéré des choix. C'est les autres qui opèrent sur moi. Je m'y prête. Je suis un bon élément, docile, sans trop d'initiative. La plupart du temps, c'est une manœuvre subtile, accomplie avec telle habileté que je ne soupçonne pas d'être manipulée. Ce n'est que plus tard que je me rends compte de n'avoir pas été de plein gré, de n'avoir pas agi de plein gré. Le soir, dans le noir, j'énumère les choses de la journée que je n'aurais pas voulu accomplir, dire, faire, manger, me dépêcher, crier, m'énerver, les choses qui ne me ressemblent pas. Et je me dis que je les ai faites sous influence. Elles grandissent, elles sont de plus en plus nombreuses. Le mois passé, ça allait mieux. J'empire. On continue à me parler d'intégration. Il s'agit d'avoir le comportement adéquat dans la situation où l'on se trouve. Ça demande une grande rapidité d'esprit comme un acteur avec un nombre infini de rôles à son répertoire. Ils m'ont envoyé acheter le pain aujourd'hui. J'ai tout de suite compris au regard du boulanger que j'avais trouvé le bon comportement, le juste équilibre entre amical et discret. On se voit tous les jours depuis 3 ans, mais on ne se connaît pas. J'étais satisfaite de moi. Je suis rentrée en salle avec le pain et la certitude de ne pas être trop psychotique. Mais j'ai gardé le comportement en boulangerie un peu trop longtemps. Avec mes collègues, c'est tout le contraire. On s'est connus il y a peu de temps, mais on s'est déjà raconté nos angoisses, nos blocages, nos déviations sexuelles, notre vision de la mort. Alors, forcément, ce n'est pas comme avec le boulanger. Dans la rue, il faut faire très attention et n'avoir aucun contact avec les autres. C'est mal vu. Le bus, c'est l'échelon juste au-dessus. On te demande d'être excessivement discret, mais quand même. D'avoir un œil sur les autres pour pouvoir céder ta place aux femmes enceintes, etc.
les jours où je n'arrive vraiment pas à m'intégrer, pas du tout, même pas dans le bus, même pas 5 minutes, où je suis systématiquement à côté du comportement adéquat, j'installe un mécanisme de autodéfense que j'appelle de désintégration, qui consiste à simuler la présence, m'extraire du contexte et me protéger du reste en m'isolant. Si on me demande d'aller acheter le pain, c'est comme si j'envoyais quelqu'un d'autre. Moi, j'accompagne, mais je ne m'expose pas. Lui, il appelle ça scission. Mais il n'a pas compris. C'est dans ces moments que je suis le plus intègre, le plus solide. Je réfléchis. J'ai eu un entretien avec un homme blanc. Le sifflement de sa respiration, le rythme auquel il déglutissait, sa bouche qui avait tendance à rester ouverte me faisait penser à la poupée que grand-mère m'avait cousue. C'est dans l'immobilité qu'il était le plus expressif. Je me suis surprise à imaginer quelle sera son expression une fois mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois le son de sa voix me demander si j'étais hantée par la pensée de la mort. J'ai eu un fou rire. Et fatalement, je n'ai pas répondu à sa question comme il s'attendait. On n'attend pas quelque chose qu'on peut attendre. Le présent est nouveau, renouvellement perpétuel. Rien que l'imprévisible. Le présent est vrai, le vrai est nouveau, le vrai est surprenant. Sans surprise, il n'y a pas de vrai. La beauté est surprenante. Le problème est que lui, il a beaucoup de savoir-vivre, ce qui revient à être intégré dans la société, et moi pas du tout. Et je n'aurais pas dû rire. J'aurais dû être légèrement mal à l'aise et me laisser aller petit à petit au cours de l'interview à un comportement de plus en plus confidentiel. Ainsi, il aurait eu l'impression d'avoir bien fait les choses pour gagner ma confiance. Il aurait été rassuré par son savoir-faire et au prochain rendez-vous, sûr de lui, il aurait accepté qu'une petite pointe d'humour puisse apparaître. Mais j'ai tout gâché. J'ai ri. Je suis juste pas assez psychotique pour pouvoir rire quand je veux. C'est fantastique. Éclatant. Savoir jusqu'au bout que si je réussis ou pas, si je comprends ou pas, si je prends mes cachets ou pas, si je guéris ou pas, ça ne veut rien dire. Ça ne change pas la vérité. La vérité gagne. Nous faisons rire, et si nous rions de nous, nous sommes saufs. Abeille. Abri. Abricot. Accordéon. Agneau. Allumette. Alphabet. Amande. Ami. Ananas. Âne.
aquarium, araignée, arc-en-ciel, arbre, arrosoir, ascenseur, aspirateur, assiette, astronaute, avion, ablation, accoutumance, acrophobie, affliction, affolement, agacement, agoraphobie, aliénation, ambulance, ambulatoire, amnésie, anesthésie, angoisse, anxiété, apathie, aphasie, apraxie, associabilité, asile, ad vitam aeternam.
Avez-vous déjà remarqué comment la table de multiplication du 9 est composée? Le traitement a été long et particulièrement indigeste, mais ça s'est bien terminé avec de l'orange, puis de plus en plus de rose et de rouge. Ça s'est éteint après un feu concentré, un gris-violet. Sa présence était très forte. Puis un salut qui faisait penser à un adieu. Ces mots ont été éloquents. Il a donné des définitions des termes que tout le monde peut comprendre et qui ont leur équivalent dans le vocabulaire scientifique, mais ils auraient été trop impressionnants pour moi. Du moment que tu as la définition, tu te sens déjà mieux. On éparpille des points de repère. Par-ci, ici, par là. Ici, un petit point de repère. Puis, on se promène entre. Vivre dans la vérité ou dans la fausseté, revient-il au même? La vérité plus intime du moment qu'elle crée un comportement devient-elle fausse? Les décisions sont erreurs par définition. La vérité n'existe pas, la fausseté non plus. Ce sont des inventions. L'adulte saint est celui qui est entré dans la fausseté. Les autres, ceux qui ne sont pas adultes saints, ne comptent pas. Je suis dehors. Hors d'atteinte, hors programme, hors jeu, hors champ. Je ne suis rien que tu puisses enfermer dans tes catégories. Une fois 9, 9. 2 fois 9, 18. 1 plus 8, 9. 9 fois 9, 81. 8 plus 1, 9. Trois fois 9, 27. 2 plus 7, 9. 8 fois 9, 8. 8 fois 9, 72. 7 plus 2, 9. 4 fois 9, 36. 3 plus 6, 9. 7 fois 9, 63. 6 plus 3, 9. 5 fois 9, 45. 4 plus 5, 9. 6 fois 9, 50. À l'intérieur de nous, tout reste. Nous gardons tout à l'intérieur. À l'intérieur, il y a la place pour tout. Le 9. Et sa réflexion, le 6. Si on les met l'un sur l'autre, ils forment un 8. Un 8. Comme un sablier. Symbole du temps qui passe. Et le 8, n'est-il pas l'infini qui se tient debout? L'éternité. Je ne dois pas prendre à cœur ce que je pense. Ce sont des choses qui ne me concernent pas. Pourquoi le A se confond-il avec le 4 et tous les deux sont rouges vifs comme le sang? Pourquoi le E est une jeune femme en bleu ciel, le I jaune, le U vert et le O bleu outre-mer? L'autre jour, j'avais l'impression d'être en vraie communion avec lui. L'attention réciproque était de haut niveau. Même quand je devinais que j'étais en train de me répéter, je sentais que son écoute restait intacte, sans jugement. J'avais l'impression qu'on se tenait par la main sans que l'un dirige l'autre. C'est la première fois que je ne me sentais pas inférieure. Pas à lui, à la situation. Non. Inadéquate. Inadéquate à tout.
J'avais l'impression qu'on avait trouvé un rythme commun et que nous marchions au pas, avec légèreté. Le seul effort était celui de ne pas s'en rendre compte pour ne pas casser la magie. La maladie mentale est compagne de l'isolement. Du moment que tu n'es pas seul, tu n'es pas un cas. Un groupe constitue des normes. Si tu adhères à ces normes, tu es normal. Il y a une différence entre être considéré fou et être fou. C'est quoi la différence? Hors de propos, hors contexte, hors sujet, hors la loi. Ma main, enveloppée dans la sienne, me paraissait toute petite. La sentir ainsi protégée me donnait un goût de maison. Les bruits de nos pas prenaient de plus en plus d'ampleur. Peut-être étions-nous dans une galerie. Puis, ces bruits sont devenus insupportables, comme des martèlements. Et nous nous sommes soulevés du sol. Pas beaucoup. Juste assez pour ne pas le toucher avec nos chaussures. C'est avec les personnes absentes qu'on vit les moments de communion les plus forts. Puis, quand elles reviennent, si elles reviennent, il y a un tas de petits obstacles qui entravent. Il faut réagir, surmonter les petits obstacles. C'est qui mesure les obstacles? Je n'ai pas d'endroit. Je n'ai pas de lieu. Je n'ai pas eu lieu. Je n'ai pas lieu. Je suis un mensonge. Ne le dites à personne.
Quand je vais bien, je pense avec un intérêt certain à l'idée de mourir bientôt. Quand je vais mal, je veux seulement aller bien.